Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc comme vous savez, Dieudonné fait la une des médias avec sa quenelle. Et j'aimerais m'arrêter, Inch'Allah, sur cet épisode-là, parce qu'il est important de se positionner de manière islamique, parce que lors d'aujourd'hui, l'analyse de l'actualité est devenue quelque chose de très courant. Vous avez des non-musulmans qui se prononcent sur l'actualité et qui entachent la vision musulmane de mécréance vis-à-vis de l'actualité ou autre. Donc c'est pourquoi le musulman a le devoir d'avoir une vision correcte de l'actualité à travers le prisme du tawhid et non pas s'affilier à Soral et compagnie dans leur compréhension du système, de l'actualité et de l'eschatologie. Donc c'est pourquoi je vais m'arrêter sur la quenelle de Dieudonné. Dieudonné, s'il mérite un complément, c'est le compliment d'avoir percé dans la communication. Il est vrai qu'il y a deux manières de percer dans la com. Soit en allant dans le sens du système, comme Debbouze et Chelroumi, qui sont des pions, des marionnettes du système par lequel celui-ci véhicule une image négative du musulman ou de l'arabe de service. Et il y a la voie aussi de l'opposition influente. Vous pouvez percer dans la com lorsque vous êtes très influent tout en étant hostile au système. Parce qu'à arriver à un certain degré, le système a le devoir de vous diaboliser s'il tient à couper court à votre influence. Donc tant que vous n'êtes pas influent, les médias ne parleront pas de vous. Ils vous mettront aux oubliettes. Mais lorsque vous devenez influent sans passer par les médias tombent dans leur propre piège et se sentent obligés de vous médiatiser diaboliquement. Or, dans cette diabolisation, il y a en quelque sorte une publicité qui est faite à celui qui aura utilisé les médias contre eux-mêmes. En cela, Dieudonné est très fort, parce qu'il a réussi à être influent sans passer par les circuits de distribution traditionnels. Il ressemble à Mel Gibson dans sa Passion du Christ, quand celui-ci a réussi à passer outre les réseaux de distribution pour propager la Passion du Christ. Donc c'est le compliment qu'on peut faire à Dieudonné. Cela dit, j'aimerais m'arrêter sur ce geste grossier que les musulmans pratiquent. Et même on peut trouver des musulmans être fédérés par ce geste grossier-là. Ce qui est très 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 grave, c'est comment un geste grossier ou un homme qui n'a rien à voir avec l'islam puisse fédérer des musulmans. Là c'est grave. Et là c'est une honte pour nous. Nous n'arrivons même pas à nous unifier à travers le prophète, à travers le tawhid, à travers le Coran et la sunna, et on arrive à être unifiés et fédérés par un geste grossier qu'est la quenelle. Là c'est grave. Là j'ai envie de vous interpeller. On vit une époque où l'identité musulmane est vraiment fragilisée, est vraiment combattue à tous les niveaux, sur tous les fronts. La passion réunie. Il est facile de réunir beaucoup de gens derrière la passion, derrière le faux. Le faux réunit, la passion réunit, mais la vérité, le tawhid ne réunit pas. Et en cela, nous devons tirer un enseignement. Comment est-ce possible qu'un geste aussi grossier, comment est-ce possible que la passion, que tout ce qui vante les caprices de l'âme, ça fédère. Par contre, le tawhid ne fédère pas. C'est pourquoi j'ai envie d'interpeller la conscience musulmane au niveau de l'importance de l'identité musulmane authentique. En réalité, seul le tawhid devrait nous fédérer. Et j'ai envie de même vous dire que le sioniste, en bon stratège, va utiliser son adversaire contre son véritable adversaire. Il utilise l'antisémitisme de Dieudonné pour fédérer les musulmans à travers une cause autre que l'islam, afin d'éloigner les musulmans de leur islamité. Et en cela, il y a un piège. Lorsque les musulmans se fédèrent par autre chose que le Coran et la Sunna, il y a un piège qu'utilisent les ennemis de l'islam pour éloigner les musulmans de leur islamité. Donc il est possible que les non-musulmans, que les sionistes utilisent l'antisémitisme de Dieudonné pour affaiblir son véritable adversaire, qui est en réalité l'islam authentique.